Salut à tous, Harry Mécanique 974. Alors aujourd'hui je vais faire un petit tuto. Je vais nettoyer la vanne EGR, démonter une vanne EGR sur une BMW 330 XD. Voilà. Donc je vous explique pourquoi je vais démonter cette vanne EGR, parce que j'ai une petite perte de puissance. Donc en priorité, je vais regarder si la vanne EGR elle est encrassée. Si elle est encrassée, je vais la nettoyer. Et après, si c'est pas ça, je passerai à autre chose. Voilà. Donc aujourd'hui, voilà, ce que je vais faire, c'est simplement démonter la vanne EGR et la nettoyer, tout simplement. Alors, pour commencer, il vous faudrait, pour enlever cette plaque là, il vous faudrait du T30 avec une clé à pipe de 10. On a une vis ici, une vis là. On a un autre ici parce qu'il faudra enlever cette partie là où l'air passe pour aller dans le filtre. Parce que là-dessous, on a encore une vis comme ça. Voilà. Donc tout ça, c'est à défaire pour y avoir accès à la vanne EGR. Alors, je vais commencer par dévisser de ce côté. Comme je disais tout à l'heure, c'est une BMW 330 XD de 184 chevaux. Vous avez aussi un modèle qui fait 204 chevaux. C'est un 6 cylindres en ligne. C'est un moteur qui pousse quand même assez fort. Et une tenue de route exceptionnelle. J'enlève la vis côté filtre à air pour enlever cette partie là. Après on vient ici, non, on vient de ce côté, on tire, voilà, cette première partie est enlevée. Et maintenant, pour finir d'enlever ce cache là, je dois impérativement dévisser cette vis là. Donc c'est avec une clé de 10, tout simplement. On verra bien si c'est la vanne EGR qui est en défaut là-dessus. On a aussi une autre vis ici. Voilà, à défaire. J'avais oublié de vous le dire, excusez-moi. Voilà. Et j'enlève la plaque. Donc voilà, ça c'est la vanne EGR. Donc comme vous pouvez le voir, c'est une vanne EGR pneumatique et non pas électronique, parce qu'il n'y a pas de faisceau électrique qui vient dessus. Donc pour ceux qui ne savaient pas, maintenant vous êtes au courant. Donc j'ai un collier ici à enlever, soit avec un tournevis plat ou je crois que c'est du 7. Ici pareil, à défaire le collier. Et
a deux vis de 10. Et je crois que dessous, c'est à peu près la même chose. Je ne sais pas s'il y a des vis dessous. Si, il y a encore une autre vis ici. Et un autre juste en dessous ici. Donc 4 vis comme ça à défaire aussi. Alors, je vais défaire cette durite là en premier. Donc voilà. Donc elle va me gêner un peu. Je vais défaire le bas, ou sinon bon, je vais la mettre sur le côté. On va passer une tige là pour pouvoir dévisser dessous. Je pense que je vais la défaire. En bas on a un autre collier là. Je vais tout enlever. Ce serait mieux comme ça. Bon, sur l'autre c'est un peu merdique, donc je vais la revisser. C'est pas la peine, je vais juste la pousser sur le côté pour défaire la vanne-gère. Bon, c'est pas la peine pour l'instant. Alors je défais l'autre collier. Le collier qui va sur la partie du tubulure. Bon, c'est un collier un peu spécial celui-là. Parce que j'ai l'impression que soit il est collé ou... J'ai l'impression que c'est pas son collier d'origine ça. Bon, je vais couper un peu la vidéo pour pas vous faire une vidéo trop longue quand même. Alors ici il y a la petite durite à défaire aussi. Petite durite qui vient sur la vanne-gère. Donc on la pousse avec un tournevis. Et puis on l'enlève tout simplement. Vous voyez, il est là. On le met de côté. Et maintenant, avec la clé des 10, je vais venir dévisser. Voilà, dévisser ici. Il me reste les deux autres vis à dévisser dessous, donc je vais prendre un petit rallonge avec une douille de 10 et un petit cliquet pour pouvoir défaire dessous. Tout simplement. Alors maintenant je défais les deux autres vis qui sont dessous. Voilà. Une fois débloqué, on retire à la main. La première vis est enlevée.
la deuxième vis. C'est pas très compliqué à faire, hein, comme vous pouvez le constater. Et je pense que je vais envisager de supprimer cette vanne EGR, d'acheter un kit de suppression. Parce que ce problème-là, je pense qu'il va... ça va se répéter, hein, à force. Alors par contre, là pour enlever cette partie là, je vais voir ce que je peux faire et je vous montre juste après. Alors les amis, pour enlever ce collier là, donc ce que j'ai fait au fait, c'est un peu collé. On dévisse ici, bien comme il faut. Et après avec un tournevis plat, on vient, on écarte là. On écarte comme ça, vous voyez. Voilà, et normalement, ça va sortir tout seul. Il faut simplement faire décoller. Bon, avec une main, j'ai un peu de mal à l'enlever, donc je vais poser la caméra et je vais sortir la vanne. Donc, j'ai quand même filmé un bout. Voilà, ça veut dire qu'il faut défaire le collier, ce collier entièrement pour pouvoir le sortir carrément. Voilà. Moi, c'est la première fois que je vois ce genre de collier, quoi. C'est un peu bizarre, mais bon. Remarque, c'est la première fois que je fais des travaux sur une BM 330D aussi. Voilà, donc ben, on en apprend tous les jours. Donc, je le pose. Et maintenant, je sors la vanne. Là, comme vous pouvez le voir, c'est quand même assez crade. Donc, ça mérite un bon coup de nettoyage. Et là, maintenant, je vais regarder ma vanne EGR. Il n'y a pas photo. Elle est vraiment... Elle est vraiment crade. Je sais pas si vous voyez. Carrément, elle est presque bouchée, quoi. Donc je pense que c'est ça, ça explique la petite perte de puissance que j'ai par intermittence sur le BM. Voilà, donc ben, je vais le nettoyer. Voilà. Donc ce que je vous conseille, moi, c'est avec... au début, vous grattez un peu avec un tournevis, vous enlevez les grosses merdes, et après vous prenez un pinceau avec de l'essence, tout simplement. Et puis, ben, vous le nettoyez proprement. Si vous avez le même véhicule, hein, ce qui est normal. Voilà, donc là je vais procéder à son nettoyage et une fois nettoyé, ben, je vous montre la vanne EGR propre. Bon les amis, je vous montre un petit peu ce que j'ai gratté, hein, tout le tour là. Regardez un peu toutes les merdes qui sont tombées. Donc voilà, la prochaine vidéo pour moi ça serait le démontage de toute l'admission. En même temps je vais profiter pour changer enfin de supprimer les volets, les clapets d'admission, voilà, tout simplement. Alors maintenant j'ai gratté un peu, j'ai nettoyé un peu le tour de l'entrée de la vanne là. Et là je vais procéder au nettoyage de la vanne EGR. Bon les amis, voilà, ma
vanne EGR est nettoyée. Bon, elle brille pas comme neuf, hein, mais bon, je l'ai bien décrassée. Voilà. Donc j'aurais pu faire mieux, hein, mais là, en la remontant, ben, je vais voir si c'est à cause d'elle, cette perte de puissance, tout simplement. Parce qu'elle était carrément presque bouchée. L'intérieur là aussi. Donc sur les côtés là, j'aurais pu le faire avec un petit peu, vous voyez, avec un petit papier de verre, vous voyez, tout petit morceau et frotter avec le doigt comme ça tout le long, mais bon, c'est pas très grave. L'essentiel c'est que toutes les merdes soient enlevées. Voilà. Alors je vous montre un petit peu, hein, ce qu'il y avait dans cette vanne. Donc il y en a vraiment pas mal. Voilà, donc j'ai gratté avec pour enlever les grosses merdes avec un tournevis. Et après j'ai pris une vieille brosse à dents avec de l'essence, tout simplement, pour son nettoyage. Voilà, donc maintenant je vais procéder à son remontage. Donc comme je disais tout à l'heure, avant de tout nettoyer, ben, je vais nettoyer, enfin avant de tout monter, je vais nettoyer le tour du joint pour le remettre. Voilà, parce que j'ai pas d'autre joint, donc vu que c'est un peu crade là, je vais mettre un petit peu de W40 sur un sopalin et puis nettoyer tout ça avant le remontage. Donc le joint était un petit peu nettoyé. Maintenant je vais remonter la vanne EGR. Donc je vais mettre les vis. Est-ce que j'ai mis le rallonge? Donc voilà, on met les 4 vis, on serre bien. Je remets la 4e vis. Maintenant, je vais serrer les 4 vis. Alors, mes 4 vis ont été serrées. Et maintenant, je vais mettre ce fameux collier. On l'écarte un peu. Voilà. Puis on vient resserrer ici.
Quoique c'est pas si mal hein, ce colis, hein. Ça se met facilement et ça s'enlève, on va dire, assez facilement aussi. Donc c'est pareil, on serre bien. Voilà. Maintenant, je vais mettre la petite durite ici. Par contre, jetez un coup d'œil aussi en même temps avant de le mettre pour voir si la durite elle est pas fissurée aussi. S'il n'y a pas des petites craquelures. Donc bon, apparemment il n'y a rien de spécial, donc je la remets. Voilà, au fait, cette petite durite là, c'est elle qui commande directement la vanne EGR. Voilà. Et maintenant, je vais emboîter la grosse durite. Voilà. Et là maintenant, je serre le collier. Voilà. Donc les amis, voilà. Ma vanne EGR a été nettoyée. A été démontée et nettoyée. Donc pour ma part, ça c'est fait. Je pense qu'elle joue quand même un rôle dans cette perte de puissance parce qu'elle était vraiment encrassée. Après, bon, si je vois que la perte de puissance est toujours là, donc je vais vérifier s'il n'y a pas de fuite au niveau de l'admission et regarder les durites de dépression du turbo aussi. Voilà. Donc ma prochaine vidéo là-dessus, ça sera démontage de toute l'admission et changement, non, et suppression des volets. Voilà, par des bouchons que je vais mettre à la place. Donc pour avoir un peu plus de couple en bas régime et pour que ça évite avec le temps d'après sur ces modèles là, les clapets des fois peuvent se casser et passer dans le moteur et voilà. Après votre moteur il est naze quoi. Voilà. Donc pour ma part, ça s'arrête là aujourd'hui. Donc en espérant que ce tuto vous aidera à faire de même sur votre véhicule. Et sur ce, je vous dis à très bientôt pour d'autres nouveaux tutos. Merci à tous. Au revoir.